Ce message s'adresse à tous les fans d'Ultra Trail. Vous écoutez Hugo Ferrari et nous sommes dans le dernier mois avant l'UTMB 2024. Vous êtes prêts ? Ici le duc. Putain, on est parti en mode secret story, tu sais. Ici la voix. Ici le duc. Je vais m'adresser à tous les patriotes qui vont faire l'UTMB. Bon, vous le savez parce que vous êtes un petit peu moins cons que les autres. Mais à un moment donné, c'est dur en fait. À un moment donné, ça va être dur, voilà. Vous allez avoir froid, vous allez avoir mal aux pieds, et votre cerveau va vous dire arrête. Ah, il faut que tu arrêtes. Oh, regarde, ta famille est là, en plus avec la voiture, tu peux monter dedans, c'est quand même vachement sympa. Et le démon va vous pervertir. Et à ce moment-là, il faut que vous fassiez le vide en vous et que vous imaginiez ça. Ici le duc. Et là tu fais oh putain, il me regarde. Ah, je peux pas me caresser. Je peux pas prendre la voiture. Bon, allez, je déconne, on est parti pour ce podcast numéro 328. Voilà, bien sûr, sans compter les innombrables hors série. Donc, on a bien entendu dépassé les 500 ou 600 podcasts. En fait, je ne le sais pas parce que je ne compte même pas. Podcast numéro 328 et aujourd'hui, c'est très important. C'est très important parce que j'ai ouvert une cagnotte litchi. Non, je déconne. Parce qu'on est à J-2, on est à J-2 de l'UTMB, là, putain, toute l'année, là, ça s'envoie des messages sur les réseaux sociaux, ouais, l'UTMB, gna 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 gna. Y a beaucoup de monde, quand même, à Chamonix. Voilà. Encore une fois, l'événement réussi. Et oui. Et même les rageux sont là. Simon, c'est bien entendu présent. Même si l'événement est un peu trop capitaliste à son goût, il est quand même là. Oui, je trouve que vraiment c'est pas bien. Bah vous venez pas alors. Si, mais quand même. Ah là là. Ah putain. Heureusement qu'il y a le trail pour rigoler quand même. Ah, on se marre. Bon, écoutez, J-2, l'occasion de remercier une nouvelle fois les nouveaux patriotes, alors qui sont un petit peu moins nombreux, mais c'est normal, sinon la France entière allait être abonnée au Patreon. Donc voilà. Alors même si vous arrivez à la fin du J-30, amis patriotes, vous pouvez bien entendu retrouver tous les podcasts, hein, parce que c'est la force un peu du truc, vous rejoignez le Patreon en cours de route, et en fait vous avez accès même aux articles de mai 2020, c'est incroyable. Alors, Damien Chagnon, Antoine Nicolas, Romain Muggiolaro, Geoffrey Combette, Hugues Martin, François Rocul, Nico Papaours. Bon, là, j'imagine que c'est quand même un pseudo. Clément Guérin, Jean Nouguérade, Franck Millian, Quentin Escourou, Lucien Baron, David Sibi, Jérémy Liévins, Hugo Simard, Yannick Foller, Lionel Desruaz, Thomas Valentin, Adrien Grandin et Théo Thomas. Voilà, bienvenue. On n'a pas de nouveau patriote féminin cette semaine. Voilà. Nous sommes sur une semaine misogyne. Je vais donc devoir m'acquitter d'une amende auprès de la PTRA. Pro Trail Runner Association. Oui, il faut pas trop utiliser les fumigènes, ça abîme la forêt. Ah, je pense qu'on va un peu abîmer la forêt à Notre-Dame-de-la-Gorge, vous m'excuserez. Je vous enverrai mon adresse pour la facture. Y a pas de souci. Je payerai de bon cœur. Donc, nouveau patriote, voilà, écoutez, profitez pleinement de ce Patreon. Ne soyez pas simple spectateur du J-30, c'est pas du tout ça la philosophie du truc. Vous avez un calendrier, vous retrouvez tous les liens quand je mets la revue de presse sur Patreon. Vous avez un calendrier pour inscrire vos courses ou rejoindre les courses déjà existantes. Comme ça, sur les revues de presse, on peut parler de vous et tout. Vous avez un forum quand vous participez à une grande course. N'hésitez pas à mettre sur le forum, voilà, j'arrive tel jour, je vais louer un logement, patati, patata, qui est-ce qui est intéressé.
c'est souvent l'occasion de faire logement commun. Voilà, de récupérer des logements plus gros et du coup moins cher, hein, parce que plus on est nombreux en général, mieux ça joue. Donc utilisez bien ce calendrier, jetez un œil au forum, voilà, il y a aussi le Discord. Donc il faut être partout. Et mais utilisez-le que quand ça vous intéresse. Hein, vous y allez pas, je sais pas, l'an prochain vous participez, vous avez envie de faire la Trans Gran Canaria. Et vous mettez un petit post, vous dites voilà, j'y vais une semaine, est-ce que d'autres sont intéressés pour prendre un logement commun, etc. Ça peut être intéressant. Il y a une carte, n'hésitez pas à contacter la personne responsable de ça pour vous placer sur la carte. En fait ça c'est juste pour kiffer. Par exemple, hier, j'étais au restaurant avec l'équipe Altra, puis tous les plupart des mecs qui bossent aussi enfin pas tous les salariés, hein, il y en a quand même beaucoup, mais disons une bonne dizaine. Et en fait, je leur montrais le Patreon et tout. Ils hallucinaient, tu sais. Et je leur dis, mais en plus, les mecs pour venir dessus, ils payent quoi. Et du coup, ils m'ont pris pour un fou. Et je leur montrais la carte. Et en fait, on a des patriotes aux US, on a des patriotes au Canada, on a des patriotes, alors c'est des expats, hein, bien sûr, à Singapour, en Australie, il y en a un, il est au Japon, il y en a, ils ont rien compris, ils se sont mis dans l'océan. On en a un en République Dominicaine, alors là, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pour faire une blague, Evan, mais c'est très très plaisant en fait. Puis après, tu vois aussi dans toute la France la répartition, alors évidemment, ça correspond plutôt aux grandes villes, mais c'est marrant, pensez-y, hein, si vous avez un peu de temps, vous faire référencer sur la carte. Sur le site web, l'Antre du Duc, quand vous êtes inscrit au Patreon, vous avez l'onglet Patreon, vous pouvez vous connecter. Et là, vous avez toute l'arborescence de tout ce que j'ai publié depuis 2020. Donc ça vous permet de trouver les articles très vite. Si vous venez en cherchant de la prépa mentale, évidemment, il y a 5-6 articles dessus, et vous les trouvez rapidement. La nutrition, pareil. L'entraînement, pareil. Voilà. À ce sujet, en parlant de l'entraînement, donc en mai 2021, nous avons sorti avec Nicolas Martin un e-book qui est en 2 parties. Donc partie numéro 1, les 6-7 qualités intéressantes pour performer en trail running. Et partie numéro 2, Nicolas vous proposait des plans d'entraînement pour des saisons classique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui démarrerait sa saison au Trail du Ventoux par le 25 ou 45 km, qui se ferait le marathon du Mont Blanc, un peu plus en montagne, et puis qui viserait quelque chose d'un petit peu plus long en fin d'année, comme par exemple les Templiers. Et donc Nico a pondu un programme général comme ça à l'année. Et en fait, si vous êtes plutôt débutant, enfin ou que vous n'avez pas de coach, etc., que vous vous en foutez un petit peu, c'est super pour vous mettre un pied à l'étrier. Et puis comme vous avez lu les 6-7 chapitres avant, en fait vous comprenez pourquoi telle séance elle est importante à ce moment-là de l'année, pourquoi c'est pas important à ce moment-là de l'année, etc., etc. Parce qu'en fait tout est important, quoi, mais tu peux pas tout le temps tout faire. Que dire de plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Que dire de plus? Oui, donc ce e-book. Ce e-book, quand vous le commandez sur mon site internet, je crois que ça arrive quand les gens payent avec PayPal. Eh bien, apparemment, il ne vous est pas envoyé. En tout cas, dans les 3-4 derniers mois, j'ai 3 personnes qui m'ont envoyé un message. Oui, salut Hugo, j'ai commandé ton e-book, voilà, j'ai payé en plus, et j'ai rien reçu. Donc c'est totalement anormal, parce que dès que vous commandez le e-book, vous êtes censé le recevoir tout de suite via un retour de mail. Alors attention, des fois c'est dans les spams, mais si vous n'avez pas reçu le e-book, vous m'écrivez tout de suite, vous attendez pas une semaine. Vous m'écrivez et puis je vous le renvoie immédiatement. Voilà. Tout ça pour dire, il faut pas rester lésé, hein, il faut tout de suite demander. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc c'est bon, la Ducarmi devient Club FFA, hein, on a le mail de retour, enfin en tout cas mon chèque a été encaissé, donc c'est que d'ailleurs l'association Ducarmi est référencée au Crédit Agricole de Chamonix parce que c'est la classe,
Et j'ai reçu un appel ce matin. Ils ont reçu mon chéquier, donc je vais pouvoir aller le chercher en même temps que j'irai sur le stand de la clinique du coureur ce soir. J'irai chercher mon chéquier du Carmi, voilà, au Crédit Agricole de Chamonix. Voilà, superbe. C'est quand même magnifique ce timing. Et du coup, le club devenant club FFA, bah on va pouvoir tous s'inscrire en septembre là, enfin ceux qui le souhaitent, hein, mais ceux qui m'avaient dit ouais je suis intéressé. Voilà, je vous ferai un petit mail groupé après l'UTMB pour vous expliquer le lien pour vous inscrire. Voilà, bon bah où verser la cotisation, donc ce sera sur le compte de l'association, hein, comme tout club. Voilà, cotisation qui sert essentiellement à la FFA puisque nous on prélève uniquement 3,50 € pour l'assurance du club. Voilà, comme ça vous pourrez vous casser les jambes sans aucun problème, hormis évidemment la douleur. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment intéressant de passer en club FFA parce que c'est drôle. Et il faut que la course à pied reste drôle. Et je trouve, il faut associer le côté fédéral. Il est jamais associé au côté marrant, au côté rigolo. Bah là, ça va être le cas, hein, parce que quand vous écrivez en nom de club Duc Army, si tu veux, on n'est pas sur l'AS, l'amicale laïque des Chirolles, quoi. C'est c'est un peu différent. Et du coup, bah ça va être vraiment très drôle. Et nous, on a une identité visuelle très forte avec les t-shirts, avec les chaussettes. Donc les gens se reconnaissent sur les courses. C'est-à-dire que vous avez des patriotes qui m'ont commandé les t-shirts et les chaussettes, qui sont deux produits de très haute qualité, réalisés en France. Donc ça c'est superbe. Les manchettes aussi, mais c'est vrai que le design laisse à désirer. Alors ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Ça plaît pas à la plupart quand même, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, il y a une identité visuelle forte. D'ailleurs, les manchettes, il faudra que je refasse un design pour qu'elles soient plus jolies, et voilà. Puis je verrai ce que je fais du stock qui me reste. Tant pis, ça m'apprendra. Il faudra que je rembauche Flo Why Not à ce sujet. Et du coup, il y a une identité visuelle forte. Alors, les casquettes vont arriver mi-septembre, peut-être début septembre si on a un peu de chance. Et cette identité visuelle forte fait qu'on se reconnaît vraiment. Et puis, il y a la fierté de porter un truc qui a été fait en France. Alors, sauf pour les casquettes, mais ce sera peut-être dans un second temps. Et du coup, ben voilà, ce que je voulais dire, c'est que des fois, vous avez des patriotes, ils se connaissent pas, ils se sont jamais parlé. Alors, de temps en temps, il y en a un, il met un message sur le forum ou directement sur Patreon, mais peut-être il n'y a pas eu d'interaction entre les deux. Et en fait, tous les deux vont participer à une course. Ils se croisent. Il y en a un, il a le t-shirt, l'autre les chaussettes. Tac, on se reconnaît. Sentiment d'appartenance à un même groupe. Et c'est bon, quoi, on sympathise, voilà. Donc voilà, tout ça, c'est des très très bonnes nouvelles. Et voilà, je suis très content. On va s'arrêter là pour l'introduction, puisque bah y a rien d'autre à dire. On va passer à la question, puisque vous le savez, ce podcast, donc c'est J-30, sont articulés comme ça, une question, un thème et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc la question, c'est Joseph Bétrison qui me la pose. Alors en fait, je lui avais un petit peu répondu en privé, mais voilà. Salut Hugo, j'écoute toujours avec autant de plaisir tes podcasts, ce doux mélange d'humour et du très grand sérieux. En qualité de fantassin de l'armée helvétique du duc, je souhaitais savoir pourquoi tu avais choisi de travailler tes points faibles au lieu de renforcer tes points forts. Et Joseph se permet une petite pique. Est-ce bien utile de demander à Messi de travailler son jeu de tête ? Pour ton Graal qu'est l'UTMB, je souhaite que chaque montée soit pour toi une forteresse à conquérir, et chaque descente une chevauchée victorieuse. L'Helvète te salue. Alors, évidemment, je réponds aux patriotes comme je réponds à tout le monde dans la vraie vie, c'est-à-dire de manière extrêmement directe, et parfois un petit peu violente, c'est vrai. Je lui mets « Salut Joseph, es-tu sûr de ça ?» C'est le mec pose une question gentiment, et paf, on l'agresse. Quel point fort je n'ai pas travaillé? Quel point faible j'ai travaillé? Donc là, je le mets en difficulté. Du coup, il est obligé de me développer son raisonnement. Et effectivement, en fait, Joseph partait du principe que grossièrement, j'étais quelqu'un qui avait un point fort dans les montées en marche, bâton, etc. et qui avait un point faible dans les descentes.
Parce que Joseph, il est patriote depuis un certain temps, et du coup, quasiment un an. Et du coup, il a lu mon rapport de l'UTMB 2023, donc qui est un document qui fait 35 pages. Excusez-moi, hein. Et il en a tiré cette conclusion, mais qui est trop simpliste en fait. Ce que je voulais dire dans mon retour sur l'UTMB 2023, c'est pas que j'avais un point fort en montée et un point faible en descente. C'est que dans les montées, pour l'instant, je monte suffisamment vite en fait. Et j'ai vu d'ailleurs l'an passé que j'ai du mal à monter plus vite. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai couru avec mon frère jusqu'au refuge Berton. Et en fait, dans toutes les montées, c'est plutôt lui qui imprimait le rythme. Et moi, j'étais un peu derrière. Et je sentais qu'il fallait pas que ça aille plus vite. J'allais me mettre en danger. Donc, j'estimais qu'il y avait peu de temps à gagner en montée. Et en tout cas, s'il y avait du temps à gagner en montée, ça allait me demander des très gros efforts. Par contre, Joseph, ce que t'as pas très bien compris par rapport au PowerPoint que j'avais fait en novembre, qui faisait 12 slides à peu près, c'est que j'allais travailler sur ma forme physique tout au long de l'année, qui, in fine, allait me permettre de monter plus vite, naturellement. Donc tu vois, j'ai pas totalement délaissé ce côté il faut monter plus vite. Simplement, j'en ai pas fait un point principal. Je me suis juste dit, écoute, arrive dans une forme un petit peu meilleure, et en fait, tout sera meilleur. Donc voilà, je me suis occupé à ça. Et Joseph, comme tu as écouté les podcasts J-30, voilà, tu l'as compris, hein, il y a un kilométrage qui a augmenté de 10-15%, un dénivelé d'un peu plus de 10% aussi, pour un temps de course similaire ou presque. Donc voilà, tu as compris que toute l'année 2024, en fait, j'avais couru plus vite et plus haut que 2023. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Et ensuite, j'avais dit, il y a un deuxième axe de développement, puisque l'an dernier, j'ai cumulé le temps de descente des 30 premiers. Premier et première, puisque Courtney de Walter était dans le top 30. Et effectivement, quand on s'intéresse au temps de descente, uniquement de descente, des 30 premiers, il y avait un problème, parce que moi, j'ai toujours considéré que je descendais plutôt bien. Et je termine 22e, donc forcément, par rapport aux 1500 qui sont derrière moi, je descends plutôt bien. Mais mon but, c'est pas d'être content d'avoir 1500 coureurs derrière moi, c'est de me rapprocher du top 20, du top 15, du top 10, etc. Donc il faut progresser. Et quand je fais le classement en descente des 30 premiers, qu'est-ce qui est ressorti? Il est ressorti que Ugo Ferrari, il termine 22e de la course, mais il a le 26e temps en descente. Ça veut dire que je suis un des plus mauvais du top 30. Mais est-ce que c'était un problème? En fait, je m'étais pas dit dans la course, ouais, c'est la descente, faut y aller, machin, truc et tout. Je suis descendu un petit peu, voilà, comme je le sentais, sans exagération, en gérant jusqu'à la fin. Alors que, cette année, je me suis dit, bon, tu fais 22e et t'as le 26e temps en descente, là, il y a pas mal de temps à gratter, il y a 10-15 minutes à prendre facilement, en fait. Et du coup, toute l'année, je me suis occupé à descendre mieux. Alors, comment? Très simple, en augmentant d'une part le dénivelé réalisé à l'année, ça c'est la solution la plus naturelle, et en augmentant mon temps de musculation, qui a quasiment été augmenté de 100% sur l'année. C'est facile, j'ai placé 2 séances au lieu d'une. Donc voilà Joseph, en fait, comme je te l'expliquais par message, j'avais pas vraiment de point fort ou point faible. D'ailleurs, je pense que tu peux pas te permettre d'arriver sur l'UTMB avec un gros point faible. Ça peut pas marcher. Parce que si t'as un gros point faible en descente, le fait de répéter les descentes, à un moment donné, tu vas pas y arriver, tu vas complètement exploser. Donc en fait, dans les premiers, je sais pas, dans les 50, dans les 100, dans les 200 premiers, personne n'a de réel point faible. Parce que sinon, tu cours à la catastrophe sur un 100 miles. Tu peux pas te permettre d'avoir un gros point faible. Pareil, si tu montes comme une chèvre, tu vas mettre 15 plombs, mais tu seras jamais à l'avant de la course. Si au niveau de la nutrition, t'arrives pas à bouffer correctement, tu seras jamais à l'avant de la course. Tu peux finir la course, bien sûr. Tu peux peut-être la finir en 35 heures, mais peut-être que si t'aurais bien mangé, tu l'aurais fini en 29, tu vois. Donc tu peux pas être à l'avant de la course et te permettre d'avoir un gros point faible. Moi, ce que je voulais dire, en fait,
c'est que j'ai identifié des parties où je perds du temps anormalement par rapport à d'autres parties. Donc le but du jeu pour progresser, c'est pas de se dire ouais, faut monter plus vite, faut monter plus vite, faut monter plus vite. C'est de se dire attends, où est-ce que j'ai perdu le plus de temps? Ah, c'est là. Ok. Pourquoi j'ai perdu du temps? Parce que ça peut être légitime. Par exemple, quand je change de chaussures à Courmayeur, je perds 2 minutes. Eh ben, j'estime que c'est nécessaire, que moi j'en ai besoin, voilà. Donc, j'accepte de perdre ces 2 minutes. Par contre, dans la première descente, qui nous amène à Saint-Gervais, l'an passé, j'étais dans un petit groupe, on a discuté, j'ai pas vraiment fait attention à l'allure, j'étais à la cool et tout. Et là, j'estime que, sans vraiment forcer, je peux descendre 2-3 minutes plus vite. Donc, c'est ce que je vais faire cette année. Et encore une fois, je m'y suis préparé depuis le 1er novembre. J'ai pas décidé ça 3 semaines avant l'événement. Là, par contre, tu courrais à la catastrophe parce que tu ne serais pas prêt musculairement. Là, je le vois, j'ai des cuisses plus grosses, voilà, une meilleure définition musculaire, enfin bref. Donc voilà, Joseph, pour vraiment te répondre cette fois-ci de manière un peu plus sérieuse en podcast, il n'y a pas eu de... Effectivement, en fait, quand tu as des points forts, faut continuer à les bosser pour que ça reste vraiment des très gros points forts. Mais moi, je fais une course qui va durer 24 heures, enfin un peu moins, et tu peux pas te permettre d'avoir un point faible, tu vois. Si ton point faible, c'est que t'as peur de la nuit, eh ben, tu peux pas, t'es obligé de le gommer, en fait. Tu vois. Que c'est comme ce que je dis, t'as une console de DJ devant toi, t'as des curseurs, et tu peux pas en avoir un tout en haut et un tout en bas. Ça marchera pas, en fait. Quelqu'un qui a tous les curseurs au milieu sera forcément meilleur que quelqu'un qui a un curseur en haut et un curseur tout en bas. Parce qu'en fait, le curseur qui est tout en bas, si tu veux, c'est comme une multiplication par 0, ça annule. Voilà. Voilà, Joseph. Alors après, normalement, je devais vous faire un thème, le thème du jour. Écoutez, j'en ai pas. Il y en a eu 28 des thèmes du jour. J'ai réfléchi là, avant le podcast. J'en voyais pas. Je me suis dit, au lieu de leur parler d'un truc de merde qui sert à rien, on va prendre une deuxième question. Alors, une question de Yann Lefebvre, qu'on avait déjà posé une, mais j'ai trouvé que celle-là était intéressante, parce que personne n'en a parlé, et j'ai été confronté à des difficultés lors de ma préparation, donc je vais en parler. Bonsoir monsieur le duc. Question soin des pieds. Est-ce que le duc permet à un pédicure de lui faire des soins, ou le duc n'a pas besoin de cela? Merci pour le contenu de grande qualité. Je préfère être patriote plutôt que de payer un abonnement Netflix. Moi aussi. D'ailleurs, je n'ai pas Netflix. Donc, pour te répondre, Yann, je me rends chez le podologue depuis Istria, là où j'ai eu un problème à un pied. Donc en fait, j'ai une fibre de collagène qui a mal poussé, et au lieu de pousser en ligne droite et d'avoir une belle peau sous le pied, elle a fait une boule. Donc j'ai une couille sous le pied gauche, et donc le podologue me fait des semelles avec un trou pour que la couille puisse harmonieusement glisser dans le trou de la semelle orthopédique. Voilà. Et ça me permet d'éviter une chirurgie. Donc pour l'instant, c'est bien. Maintenant, je vais chez le podologue juste pour ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de soin des pieds, en fait. Maintenant, j'ai réalisé ma préparation à l'UTMB, donc les 4-5 dernières semaines, on va dire, qui étaient plutôt conséquentes. Je les ai réalisées chez moi, autour de Chambéry et Aix-les-Bains, et l'été, il fait très chaud. Il fait quasiment aussi chaud que Grenoble. Donc c'est une préparation difficile, c'est une préparation dans la chaleur. Et j'ai couru plusieurs jours, à raison de 4, 5, 6 heures, lorsque nous avions une alerte canicule. Et normalement, quand il y a une alerte canicule, le gouvernement vous demande de ne pas faire de sport, d'essayer de passer un maximum de temps à l'ombre, de bien boire dans la journée, etc. D'ailleurs, c'est très important pour les gens qui sont un peu faibles, il faut suivre ces recommandations. Et moi, je partais faire 40, 50 km dans la montagne avec 2500 ou 3000 mètres de dénivelé. Donc quelque chose de plutôt extrême. Et si j'arrivais à bien gérer l'hydratation, très salé, rajouter beaucoup d'eau, manger un
peu moins parce que le ventre est occupé à thermoréguler et pas à digérer, etc. Donc j'ai appliqué tous les principes que je connais pour gérer la chaleur. Il n'en restait pas moins que c'était difficile. Et j'ai été confronté à un problème. Alors ça m'a pas gêné dans ma préparation parce que j'ai réalisé mes entraînements. Mais en fait, quand il fait très chaud, vos pieds gonflent plus que de raison. Et chez moi, c'est un phénomène qui est assez exacerbé. Amplifié pour ceux qui connaissent pas le mot exacerbé. Donc je me suis retrouvé avec des pieds qui gonflaient, ce qui n'est pas très gênant, simplement, les pieds ont gonflé dans la chaussure, ils avaient très chaud, ça transpirait salé, etc., etc. La peau s'est abîmée à plusieurs endroits, des cloques se sont formées sous les orteils, et j'ai été face à plusieurs problèmes. Par exemple, j'ai un orteil, à 10 jours de l'UTMB, il y avait eu une cloque sous l'orteil, et en fait la cloque avait plus ou moins pété, mais pas complètement, et du coup, toute la peau sous l'orteil était dure comme du bois, ça faisait une corne, un truc de malade. Tu pouvais planter une aiguille, je sentais rien. Et le problème, c'est qu'à 10 jours de l'UTMB, la peau explose. Donc en fait, la peau très dure casse en deux et révèle au milieu une crevasse. Donc évidemment, j'avais bobo. Alors à ce moment-là, j'aurais pu me ruer chez un podologue plus pédicure. Je sais pas le terme exact, je connais pas, donc je maîtrise pas. Mais le problème que moi j'ai à chaque fois avec la découverte d'une nouvelle personne pour m'aider à devenir meilleur, c'est qu'à 10 jours de l'UTMB, en fait, si je prends rendez-vous chez, entre guillemets, la mauvaise personne, ou une personne qui va pas très bien comprendre ma pratique, faire des choses un peu risquées, dangereuses sur mes pieds, ben si j'ai un souci, je suis complètement baisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une crème réparatrice, et tous les soirs, je la bourrais dans la crevasse, je mettais par-dessus une petite compresse pour que la crème elle reste un peu plus à l'intérieur, et c'est vrai que en 5 jours, en fait, ça a réparé la crevasse. Il y avait aussi un autre souci, c'est que sur les bords des pieds, en fait, ça m'avait fait des petits points noirs, je sais pas, un peu douloureux. Donc là, pareil, en passant beaucoup de crème hydratante, ça m'a soulagé, mais effectivement, peut-être une pédicure, voilà, pour râper un peu la corne ou des choses comme ça. Alors, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer, voilà, de faire à l'automne pour entre guillemets nettoyer mes pieds, c'est-à-dire là où il y a des cornes qui commencent à se développer, à se surdévelopper peut-être. Bah, est-ce qu'il faut pas les poncer un petit peu, pas totalement, mais un petit peu. Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent, mais effectivement, pour l'instant, j'ai uniquement agi seul. Et c'est vrai qu'à l'avenir, il faudrait peut-être être un petit peu entouré, mais encore une fois, il faut s'entourer en amont, parce que quand vous êtes à proximité de la course, ben si le problème que vous avez n'est pas très handicapant, faites attention parce que à absolument vouloir résoudre un problème, bah des fois on le résout de la mauvaise façon et donc vous êtes encore plus baisé quoi. Donc mieux vaut perdre un petit peu que prendre le risque et perdre beaucoup. Voilà, mais en tout cas aujourd'hui pour moi tout va bien. Donc j'ai agi de la bonne façon. Alors, nous allons passer maintenant à la troisième rubrique. Putain, l'an prochain je vous ferai des jingles, ça va être une dinguerie. Qu'est-ce qu'il a fait le Duc aujourd'hui? Eh bien écoutez, ce matin, pas grand-chose, le temps était à la relaxation, puis j'en ai profité aussi pour féliciter et me laisser narrer sa course par mon collègue de chambre Alban Berson, qui termine deuxième de la TDS hier, qui a fait une très belle course, fidèle à lui-même. Voilà, il est parti entre la 10e et la 15e place. Au premier tiers de la course, il est remonté dans le top 10, et à la mi-course, il était sur le podium. C'est vrai qu'il a accéléré un peu vite à la mi-course. Et du coup, il a fini les 15-20 dernières bornes, il a fini très très mal. Mais bon, comme il avait de l'avance, ça l'a fait. Bref. Un petit run aussi ce matin, voilà, à peu près 8 bornes, et puis j'ai fait quoi? J'ai fait un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Ça c'est intéressant pour... bah c'est le mercredi là, j'aime bien, hein. J'ai toujours remis un peu de dénivelé le mercredi, j'ai toujours fait 300, 400 de dénivelé. J'avais fait même 500 une fois avant la course. C'est important parce que bah, j'ai fait du dénivelé vendredi, samedi, dimanche. J'ai fait à peu près 800 mètres à chaque fois. Ah non, pas vendredi, samedi et dimanche.
Mais voilà, après 5 jours sans dénivelé, ça me paraît un peu beaucoup. 400 mètres, c'est raisonnable. Il n'y a pas de fatigue particulière. Aucun rythme non plus, voilà, on trottine dans la bosse, si c'est un peu raide, on marche un petit peu, enfin voilà, pas de stress. J'ai même pas mis le cardio, voilà, on y va cool. Ça dure à peu près 1 heure, voilà, pas de... C'est le dernier vrai run, parce que demain je participerai au run ultra, qui là est beaucoup plus cool, qui correspond un peu plus à un run de récup qui va durer 30-40 minutes avec quelques pauses. Et derrière, bon, ma sœur Romain Lazaro n'étant plus là, c'est Francisco Cucco qui est kiné et qui est aussi coureur ultra, qui va me masser un petit peu, mais ça va être très léger, ça va être juste pour faire partir un peu la toxine d'avoir légèrement piétiné sur le stand ultra avant le départ du run, et puis voilà, puis le petit run, voilà, l'éliminer en drainant, voilà, avec simple pression sur les mollets et les cuisses, mais sans exagération bien sûr. Cet après-midi, j'enregistre un podcast avec notre ami, c'est Cyril Forestier, hein, son prénom. Voilà, pour courir mieux. C'est moi qui lui ai proposé en fait, parce que il a fait un podcast sur l'entraînement à la chaleur, que j'ai écouté, etc. Et en fait, dans ce podcast, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations manquantes. Enfin, il était très complet, mais en fait, on repartait pas du podcast avec un protocole à appliquer soi-même. Là où je lui en veux pas du tout, c'est que en fait, il peut pas donner de protocole parce que c'est pas générique. En fait, c'est adapté au cas par cas. Donc au lieu de dire ouais, nanani, nanana, vas-y, j'ai pas d'infos concrètes à mettre sous la dent, c'est de la merde. Et ben, au lieu de faire ça, j'ai contacté, je lui ai dit bah écoute Cyril, moi je te propose de te faire un retour de mon expérience. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé bien, pas bien, etc. Voilà, pour que les gens puissent avoir un retour d'expérience et peut-être se faire une idée plus précise, plus concrète. Donc on va faire ça là à 14h. Tranquillou, hein, on sera sur le canapé avec un café, aucun stress, c'est chez moi bien sûr. Puis dans l'après-midi, Altra nous fait des petites images, voilà, tu sais, un peu en mode, je fais mon sac, je prépare mon roadbook, alors quand je vais leur sortir ma feuille imprimée qui fait 6 pages, ils vont halluciner. Se dire, mais c'est un fou, lui. Et puis finalement, je ne passe pas du tout sur le stand Altra ce soir, ce qui ne me déplaît pas, puisque Brian, qui est le créateur de la marque Altra, aujourd'hui, il est plus dans l'entreprise, mais en fait, il est toujours avec nous parce que le mec surkiffe le truc, mais je crois qu'il a vendu ses parts ou un truc comme ça. Donc il est plus impliqué financièrement dans la marque, mais en fait, il kiffe tellement l'outdoor, il kiffe tellement Chamonix, l'UTMB. Il a déjà participé à l'UTMB, il a couru en 35 heures. En 2007, je crois. Ou 2017, je sais plus ce qu'il m'a dit. Non, il faisait beau sur la photo, ça devait être... Non, parce qu'il avait déjà des Altra. 2015, putain, c'est 2015. 2015, il a fait l'UTMB en 35 heures, quand même, l'animal. Et donc, en fait, il me présentera au public, au gueux, demain. Demain, avant le run, voilà. Donc, en fait, il vient mercredi et jeudi. De toute façon, hier, il était avec nous au resto. Et ce qui est très impressionnant chez ces gens-là, c'est qu'ils sont toujours contents. Ça m'a frappé. Tous les mecs d'Altra, donc il y en a, ils viennent des US, même les Européens, ils viennent pas de, ils ont, je crois que celui qui est le plus proche, il a 4 heures de route. Donc pour eux, c'est un déplacement conséquent. En plus, c'est des gens qui sont des employés d'une marque, donc techniquement, ils ont un emploi de bureau, ils ont une famille, des enfants, et en fait, ils sont quand même là 8 jours à Chamonix. Alors ok, ça leur plaît, mais c'est quand même pour le travail, donc on pourrait aussi venir à reculons, parce que des fois, tu sais, tu vas au boulot, mais ça te plaît pas forcément. Et fait, du matin au soir, ils ont la banane. En fait, tu les croises. Dès que tu les croises, c'est des mots d'encouragement. C'est très impressionnant. C'est vraiment... ouais, je suis assez bluffé par leur joie de vivre constante. Hier, on discute avec 2 personnes qui sont à la création de produits, donc qui réfléchissent aux chaussures tout au long de l'année. Déjà, j'ai été très surpris de voir que les remarques que j'ai faites il y a 1 an et demi sur certains, ou 1 an, je sais plus, sur certains points des chaussures ont déjà été pris en compte. Alors, sachez-le, la gamme 2025 est déjà créée, hein, donc elle va sortir. Mais sur la gamme 2026, les remarques que j'ai faites en 2024
ont été prises en compte. Ça m'a troué le cul. Évidemment, c'est pas la chaussure que j'aurais dessinée, mais il y a les matériaux que j'avais recommandés, la target, enfin la cible en termes de poids. Très impressionné de ça, ouais, de la qualité d'écoute. Puis en plus, tu vends des chaussures, tu les vends à tout le monde. Pourquoi l'avis de 10 athlètes si, pour eux, c'est important. Alors après, nous, chez Altra, c'est vrai qu'on est des athlètes. Voilà, il y en a, enfin la plupart travaillent, hein, bien sûr. Je sais même pas s'il y en a. Je crois que même Robert Reinald, il est coach. Daniel Young, il est peut-être professionnel, lui. Amanda Basham, voilà, j'en sais rien, mais c'est possible aussi. Mais bon, sinon, on va dire que les Européens et les Français travaillent. Mais donc on s'adresse aussi à un public plus large et on a les retours terrain de nos potes, etc. Donc par exemple, un retour qui a été fait, c'est de dire ouais, la Mont Blanc Carbone, nous on l'aime bien parce qu'elle est très confortable et très légère. Et il y a une belle semelle d'accroche avec le Vibram. Maintenant, nous les athlètes, on n'est pas hyper certain que la lame carbone soit le très gros point fort de la chaussure. Donc on leur a dit, c'est peut-être bien d'avoir cette chaussure très haut de gamme, mais de notre point de vue, il faut décliner la chaussure dans une gamme un petit peu inférieure, mais qui aurait la même forme, c'est-à-dire le même confort. Et vous verrez si en 2025, vous avez un produit d'aussi bonne qualité, mais à un tarif un peu plus réduit, parce qu'on n'a pas forcément mis une lame carbone. Bref. Que vous dire de plus ? Eh ben, ma seule obligation cet après-midi, c'est d'aller au stand le coaching du coureur de 17h à 18h. Si vous avez suivi, j'ai participé au coaching du coureur sur le mois de mai-juin, en tant qu'athlète pour soutenir le coach qui était Antoine Linné. D'ailleurs, Antoine va lui aussi participer à l'UTMB. Donc le coaching du coureur, qu'est-ce que c'est pour vous dresser brièvement le truc? Écoutez, si vous êtes à Chamonix, passez sur le stand, ça permettra de discuter. Sinon, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un coach personnel, parce que ça coûte assez cher, c'est vrai. Voilà, un coach perso, ça va vous coûter 85 € par mois à peu près. Si vous n'avez pas de coach, ça vous coûte 0 € par mois, mais du coup vous faites tout seul. Vous avez Run Motion Coach qui fonctionne aussi, qui est très peu cher. Et puis un petit peu au-dessus, donc entre Run Motion Coach et le coach personnel, vous avez ce que je vais appeler le coach de groupe. Et ça, c'est le coaching du coureur. C'est-à-dire que vous avez un coach qui fait un plan d'entraînement pour 40, 60, 80 personnes. Et ces 80 personnes appartiennent au même groupe de discussion avec la présence du coach, ce qui fait que on va pas faire du cas par cas, mais quand même, on peut affiner 2-3 trucs. Donc c'est très intéressant. Voilà, ça peut mettre un pied à l'étrier. Et encore une fois, c'est une offre qui permet de faire plusieurs étapes. Vous avez l'étape où vous en avez rien à branler, vous êtes tout seul dans votre coin. Et ça peut vous convenir toute votre vie, aucun souci. Vous avez l'étape où vous dites, tiens, Run Motion Coach, c'est 5, 10, 15 balles par mois, voilà, c'est pas mal. Et puis après, vous vous dites, vas-y, ça fait 2-3 ans que j'utilise ça, tiens, j'ai envie de progresser un peu, ou de voir un truc différent. Hop, vous montez en gamme. Donc pour, je crois que c'était 30 €, vous passez au coaching du coureur. 30 ou 40 €, je sais plus. Et puis, peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous dites, vas-y, j'ai envie de voir ce que ça fait d'avoir mon coach perso, que c'est le mien, moi tout seul, etc. Puis là, vous montez encore en gamme. Ou plus simple, bien sûr. Et on conclura là-dessus, parce que le business avant tout, vous achetez mon e-book. Voilà. Qui est écrit par un vrai coach, Nicolas Martin, voilà, membre de l'équipe de France, vice-champion du monde, 3 deuxième place au Templiers, à la Saint-Élion, enfin on les compte plus. Voilà, qui doit coacher une trentaine de personnes à l'année, voilà, qui est bien entendu le boss du game. Allez, je vous laisse là-dessus, rendez-vous demain, chers patriotes, pour le tout dernier, le J-1, putain, le J-1. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.